Mes lumières, comment vous allez? Ça va? Tout va bien de mon côté, j'espère que ça va, vous. Un petit peu triste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coaching de couple ce week-end. Et je vous avoue que c'était lourd psychologiquement. Je suis ressortie avec... c'est comme si on a aspiré mon énergie, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Mais ce qui est bien, c'est que ce couple m'a inspiré. Ce couple m'a inspiré et on va parler de ça aujourd'hui. Donc, pour les nouvelles arrivées, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou, la chaîne qui pousse les femmes à vraiment sortir de la médiocrité. Mes lumières pour toutes les personnes qui me découvrent ou qui regardent cette vidéo, en tout cas, je vous demanderai de partager cette vidéo massivement, de commenter et de liker. C'est très important de liker la vidéo. Le but, c'est vraiment de promouvoir la vidéo, de promouvoir la chaîne, de grandir la communauté des lumières afin que le message que je vous partage soit écouté par un maximum de femmes. Pour toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d'une heure de coaching avec moi ou qui souhaitent échanger avec moi ou collaborer avec moi, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail baisifatou@gmail.com, baisifatou@gmail.com. Ou tout simplement, pour pas vous prendre trop la tête, pour aller plus vite, vous allez dans mon agenda Calendly qui est dans la description de cette vidéo, vous cliquez, vous mettez toutes vos coordonnées et vous réservez votre créneau et vous aurez directement un échange avec moi. C'est très important. C'est très important. Ne me perdez pas de temps, s'il vous plaît, mes lumières. Il y a des femmes qui prennent des très mauvaises décisions et les conséquences sont graves. Le thème aujourd'hui est ce qu'il faut savoir avant de se marier. Ce qu'il faut savoir avant de se marier. Je vous fais plein de vidéos aujourd'hui, dans ce mois-là, entre mi-mai et mi-juin, pour vraiment vous donner plein d'informations avant de vous lancer dans des relations amoureuses, avant de vous lancer dans le mariage, et qu'à la fin, vous vous dites, mais comment ça se fait? Je ne savais pas ça, je ne savais pas ça. Vous savez, seuls les ignorants tombent. Ne tentez pas l'ignorance. L'ignorance, ça tue. L'ignorance fait perdre du temps. L'ignorance tue. D'accord? Moi, c'est parce que je suis une guerrière, je vous dis la vérité, mais franchement, j'étais au bord du suicide, j'étais au bord de la mort. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance. Je connaissais très peu de choses. Je suis rentrée et j'étais dans un environnement médiocre en plus de ça. Donc, mes lumières, vous n'avez pas d'excuses aujourd'hui. Tout est dit. Vous avez les informations gratuites. Et en plus de ça, vous avez juste à payer une consultation pour pouvoir bénéficier de nos informations, de notre expertise. Donc, ne jouez pas avec votre vie, s'il vous plaît, c'est important. On est ensemble. Alors, mes lumières, c'est l'histoire d'un homme qui m'a contacté à la suite de mes vidéos et qui a pris une séance de coaching. À la suite de sa séance de coaching, lui ai proposé de faire un coaching de couple. Donc, il a pu en parler avec sa femme a accepté et je me suis rendue à leur domicile. Pour vous dire vrai, mes lumières, honnêtement, je m'attendais à un coaching de couple lambda, ce que j'avais l'habitude de vivre. Et là, pas du tout. Je suis tombée dans un couple où en réalité, en fait, deux personnes n'avaient rien à faire ensemble. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui est rentrée dans une relation, mais en réalité, elle n'aimait pas son homme. Elle est rentrée pour les mauvaises raisons. Les raisons sont quoi? C'est que tout simplement, elle est rentrée juste par intérêt. Mes lumières, quand vous rentrez dans une relation par intérêt, c'est extrêmement dur. Dans un premier temps, vous êtes satisfaite parce que vous avez tous les avantages que vous n'avez pas dans votre ancienne vie. Donc, quand vous rentrez dans ce chapitre-là, vous pensez que toute votre vie va tourner autour de ce bonheur-là. Mais non, les responsabilités viennent. Chaque chapitre de votre vie vient avec sa part de responsabilité, vient avec sa part d'épreuve, vient avec sa part d'obstacles. D'accord? Les bénédictions ne viennent pas seules. Les bénédictions viennent avec des obstacles et des épreuves. Ça, pour les personnes qui me suivent depuis le début, je vous le répéterai à vie. D'accord? Et le mariage est une bénédiction qui a beaucoup d'épreuves. Ok? Mais le mariage, c'est pas fait pour les gamines. Donc, pour vous dire vrai, cette femme aujourd'hui est l'ennemi de son couple, est l'ennemi de sa famille. Il y a un enfant qui est ressorti de cette relation, qui est ressorti de ce mariage, mais c'est un couple qui est au bord de la rupture, au bord du divorce. Vous comprenez? Donc la femme, aujourd'hui, c'était très compliqué de pouvoir trouver un lien, de pouvoir trouver quelque chose pour sauver leur mariage. En tout cas, je prie pour eux, je croise les doigts. Si chacun met du sien, surtout cette femme, son mariage repartira de plus belle, mais avec d'autres fondations. Et la fondation dans laquelle cette femme a bâti son mariage, c'est dans le mensonge, dans l'intérêt. Et sachez que mes lumières, même si une relation, il y a toujours de l'intérêt, mais s'il n'y a pas l'amour, c'est trop.
compliqué, c'est pas possible. Donc, les questions que vous allez devoir vous poser, mes lumières, donc cette vidéo, hein, encore une fois, est pour toutes les jeunes femmes qui ne sont pas mariées, peu importe votre âge, peu importe d'où vous êtes, peu importe qui vous êtes, c'est des questions qui parlent à tout le monde, que vous soyez veuve, que vous soyez divorcée, que vous soyez mère célibataire, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, d'accord, mais non marié, c'est pour vous, mes lumières, et je pense que même les femmes mariées, ça va vous parler, parce que franchement, parfois, il faut faire des petites mises à jour, ok? Alors, première question qu'il faut se poser lorsque on veut se marier. La première question, c'est pourquoi je veux me marier. C'est très important et c'est la base. Si c'est seulement l'amour, voyez plus loin. Ce n'est pas suffisant. D'accord? Encore une fois, mes lumières, pour développer sur ce sujet-là, il va falloir prendre une séance de coaching avec moi, d'accord? Moi, je vous pose des questions, je vous donne les questions, mais après, c'est vous qui gérez de votre côté comment vous pouvez vraiment trouver ça en vous, parce que parfois, les questions, c'est pas évident, hein? Je vous dis la vérité. Donc, première question, pourquoi je veux me marier? Pourquoi je veux me marier? Deuxième question, mes lumières, qui est très importante. L'une des questions même primordiales, malheureusement, de nos jours, qui se perd, cette valeur se perd, la loyauté se perd aujourd'hui, c'est est-ce que je suis prête à tomber avec cet homme? Et autant cette vidéo, je la renvoie aux hommes, hein, honnêtement, parce qu'il y a plein d'hommes aussi qui ne sont pas prêts à tomber avec des femmes. Donc, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Et là, c'est aux femmes que je m'adresse le plus. Est-ce que je suis prête à tomber avec cet homme? Si demain cet homme devient pauvre, si demain cet homme tombe malade, si cet homme demain lui arrive une difficulté qui fait que on tombe, est-ce que je suis prête à tomber avec lui et me relever? Bien sûr, le but c'est de se relever. Mais en tout cas, dans un premier temps, il faut bien tomber. Est-ce que je suis prête à tomber avec lui? Troisième question, mes lumières. Est-ce que je tolère ses défauts? Est-ce que j'arrive à supporter ses défauts? D'accord? C'est très important, mes lumières. Je reformule ma question. D'accord? Quand je mets l'argent de côté, quand je mets sa famille, ça veut dire ses familles qui sont gentilles, ses proches sont gentils, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, lui aussi il est trop gentil. Bon, il a bien des défauts. Ok, c'est quoi ces défauts? Si c'est un avare, exemple, est-ce que je tolère son avarice? Si, exemple, c'est quelqu'un qui boit, est-ce que je tolère son côté alcoolique, on va dire ça comme ça? Si c'est quelqu'un qui ment, c'est de faux, il ment beaucoup, il ment pour rien. Est-ce que je tolère son mensonge? Bon, moi, je dis des choses comme ça, mais c'est à vous de choisir, hein. C'est à vous de comprendre les défauts de votre gars. Si c'est quelqu'un qui manque d'hygiène, est-ce que je tolère son hygiène, son manque d'hygiène? Je n'ai pas dit d'accepter, je dis est-ce que vous tolérez, d'accord? Ok, c'est très important. Si c'est quelqu'un qui bégaye, ou quelqu'un qui s'exprime mal, ou si c'est quelqu'un qui est très vulgaire, très gentil, il n'y a pas de souci, mais il parle mal, est-ce que je tolère ces gros mots? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que beaucoup, quand vous n'êtes pas marié, parce que malheureusement, quand vous êtes hors mariage, le shaitan, il est très fort. Il va vous montrer que ce que vous avez envie de voir. Et vous allez avoir envie de rester dans ça. Mais c'est pas les questions qu'il faut se poser. Lui, il vous pose des mauvaises questions parce qu'il vous donne envie de rester dans les mauvaises choses. Non. Pour pouvoir accéder au mariage, c'est avec les défauts qu'il faut miser. C'est avec les défauts qu'il faut regarder ensemble ou pas. Parce que la plupart du temps, c'est difficile. Et les défauts ressortent. D'accord? C'est pas tous les jours qu'on l'aime. C'est pas tous les jours on s'aime. C'est pas tous les jours on est gentil. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à tolérer les défauts, vous n'arrivez pas à tolérer le mauvais caractère de cet homme, bon, revoyez la question du mariage, d'accord? Et revoyez-vous. Autre question. Est-ce que j'ai cerné la mentalité de mon homme, de mon gars? Est-ce que j'ai cerné la mentalité de sa famille? Est-ce que j'ai cerné la mentalité de ses amis? Est-ce que j'ai cerné la mentalité de ses proches? Alors, quand je dis cerner la mentalité, c'est-à-dire sa façon de voir la vie. D'accord? C'est très important. Il y a des hommes qui, dans leurs mœurs, n'aiment pas que les femmes fument. Voilà. Et tout leur entourage, tous leurs proches sont des gens qui n'aiment pas que les femmes fument. Pour eux, ils voient une femme qui fume, ils voient comme une femme très vulgaire, une prostituée. Il y en a, ils vont vous dire les femmes qui fument, c'est des prostituées. Alors que c'est pas du tout ça. Vous voyez? Mais c'est dans leurs mœurs. Donc, si vous n'avez pas cerné ça, c'est des combats que vous allez mener dans votre relation amoureuse. C'est des combats que vous allez mener dans votre mariage parce que vous n'avez pas pris en compte ce genre de choses-là. Vous voyez? Donc, c'est très important, hein. Là, je vous ai donné un exemple, mais il y en a tellement. Adaptez ça à votre relation amoureuse. Est-ce que vous avez cerné? On ne vous a pas dit d'accepter, on ne vous a pas dit de tolérer. Est-ce que vous savez cerner? Parce que je vous l'ai déjà dit, mes lumières.
Je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le répète. Lorsqu'on rentre dans une relation amoureuse, c'est la gestion, c'est l'intelligence relationnelle qui parle beaucoup. Hein. Donc, dans un sens, des fois, il va falloir vous affirmer, il va falloir parler, il va falloir combattre, il va falloir crier, il va falloir taper du poing. Mais dans d'autres cas, il va falloir être stratège. Hein. Il va falloir être stratège. C'est la stratégie qui vous amènera loin. Donc, si vous n'avez pas cerné tout l'écosystème de votre gars, parce que parfois, ils ne vous le permettent pas, mais on parle là aux gens avec qui vous avez envie de vous marier et que lui aussi il a envie de se marier, posez-vous les bonnes questions. L'amour ne suffit pas. Croyez-moi. Croyez-moi. Ok. Question importante qui est, est-ce que j'aime cet homme? Est-ce que j'aime cet homme? C'est une question très importante qui aujourd'hui, je trouve qu'elle se perd, cette question. Je trouve que les gens se perdent, s'oublient. Les gens rentrent dans les relations que pour l'argent, que pour l'intérêt, que pour le confort, que pour les contacts, que pour le réseau, que pour les vues, que pour les j'aime, que pour les Instagrammables, je sais plus comment on dit le mot. Les gens aujourd'hui ne sont pas vrais. Les gens aujourd'hui sont fake. Mais le mariage vous rappelle la réalité, mes lumières. Le mariage, c'est une question de réalité. Derrière les photos, derrière le match vu, derrière l'argent, derrière la beauté. Ah, est-ce que je l'aime? C'est ça le problème de cette femme. C'est qu'elle n'aime pas cet homme, malgré l'argent qu'il a, malgré le confort qu'il lui offre, malgré la vie qu'elle a. Elle l'aime pas. Et c'est ce qui fait que la relation est dure. Donc, posez-vous la question, mes lumières. Est-ce que vous l'aimez? L'amour joue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par concession parce qu'on aime un homme. D'accord? C'est très important. Autre question, mes lumières. Ah, je pense que c'est l'une des questions les plus importantes même de cette émission. C'est est-ce que je suis prête à être soumise à lui? Soumise ne veut pas dire esclave, hein, d'accord, mes lumières? Comprenez-moi, hein? Interprétez pas mal mes mots. Mais la soumission, c'est-à-dire que j'obéis mon homme dans le bon. C'est-à-dire que si votre mari il estime qu'il ne veut pas que vous vous rendez dans un endroit parce que pour lui il trouve que c'est pas prudent et que vous insistez ou je ne sais pas, peu importe ce qu'il vous demande et qu'il est dans son droit, il va falloir accepter. Vous voyez? Et il y a des choses qui se font naturellement quand on est amoureuse. Mais parfois, l'amour, ça part. Parfois, l'amour, ça diminue. Parfois, l'amour, on voit plus l'amour, c'est la colère, c'est la haine. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, la soumission, c'est important. C'est ce qui harmonise la relation du mariage. Vous voyez? C'est très important. Donc, est-ce que je suis prête à être soumise à lui? La soumission, c'est une obligation. Pour les personnes croyantes, hein, je parle bien. La soumission, c'est une obligation en islam, mes lumières. D'accord? C'est une obligation aussi même dans la chrétienté. Donc, ne vous oubliez pas, mes lumières. Moi, je sais à qui je parle, hein. Je sais à qui je m'adresse. À certaines questions, je ne les pose pas à n'importe qui. Donc, pour celles qui comprennent ce que je dis, suis-je prête à être soumise à lui? Si vous voyez déjà que vous le désobéissez pour des futilités, ne rentrez pas. Ne rentrez pas, mes lumières. Ne rentrez pas. Vous souffrez gratuit, là. Avant-dernière question, mes lumières. Très importante aussi. Est-ce que je sais dans quoi je m'engage? Ah oui. Est-ce que je sais dans quoi je m'engage? Beaucoup de femmes, vous mariez, vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, vous ne savez pas ce que c'est le mariage. Est-ce que je sais dans quoi je m'engage en termes d'organisation? Est-ce que je sais dans quoi je m'engage en termes d'administration? D'accord? Donc le fisc, l'administration, les papiers, tout ce qui... Est-ce que je sais dans quoi je m'engage financièrement? D'accord? Votre statut familial va faire que au niveau de votre charge financière, ça va augmenter. OK? Est-ce que je sais dans quoi je m'engage? Si je fais des enfants, est-ce que je sais dans quoi je m'engage par rapport à sa famille et par rapport à ma famille? Est-ce que je sais dans quoi je m'engage géographiquement? C'est-à-dire dans le lieu où il habite. Est-ce que je suis prête à le rejoindre? Est-ce que je suis prête à m'adapter? Oui, le mariage, c'est une question de changement. C'est changement. C'est ça. Si vous savez vous adapter, si vous êtes quelqu'un qui est forte, endurante, résiliente, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes quelqu'un, vous aimez la zone de confort où vous êtes, vous n'aimez pas bouger. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas, pardon. Est-ce que je sais dans quoi je m'engage socialement? Parfois, vous vous mariez avec un homme, vous rentrez dans son mode, dans son monde. Son monde, on va dire exemple, si c'est des chirurgiens, c'est des gens qui marchent qu'avec des chirurgiens. Rappelez-vous du podcast que j'ai fait avec Mama Forever. Son mari était ingénieur. Ils étaient en Allemagne. Tout le monde était ingénieur, sauf elle. C'était une femme au foyer. Donc, elle a été isolée. On l'a mis de côté. Elle a souffert. Certes, financièrement, elle manquait de rien. Elle a élevé ses enfants, mais elle n'avait pas de raison de vivre. Parce que socialement, elle n'était pas intégrée. Elle ne connaissait pas le monde de son homme. Elle n'avait pas de vie en dehors de son homme. Elle n'a pas réussi à se créer un écosystème
Et l'écosystème de son homme était que des ingénieurs, ils parlaient que leur langue. Eh, c'est lourd. Eh, c'est lourd. Vous imaginez? Donc, socialement, est-ce que je sais dans quoi je m'engage? Très important. Et enfin, dernière question que je vous proposerai de faire une séance de coaching avec moi pour vraiment, vraiment vous aider en termes de mindset. Est-ce que je suis mariable? Déjà, toutes les questions que je vous ai posées, ça vous bouscule, ça va vous faire travailler les neurones, ça va vous permettre vraiment de faire des mariages ou carrément de changer de gars. Mais en tout cas, ça va beaucoup vous aider. Mais il y a beaucoup de choses à travailler. C'est une formation, le mariage. C'est un mindset à avoir. Et je suis vraiment capable de vous donner ces valeurs-là, de vous donner ces informations-là, de vous permettre de transformer votre état d'esprit pour pouvoir vraiment être une bonne épouse, être une bonne femme, pouvoir gérer le mariage dans toutes ces, dans toutes ces couleurs, dans toutes ces couleurs. Voilà mes lumières. Donc, dernière question. Est-ce que je suis mariable? Je l'espère pour vous, mes lumières. Je vous souhaite vraiment la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. C'est quand même le mariage. C'est une très belle chose que Dieu nous a créée sur cette terre. Donc, n'oubliez pas, vous êtes une lumière. Vous avez le droit de briller avec ou sans mari, avec ou sans enfant. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, il y a mon adresse email dans la description de cette vidéo. C'est baïsifatou@gmail.com, baïsifatou@gmail.com. Prenez soin de vous, mes lumières. N'oubliez pas, la souffrance est un choix. Bye bye.